Salut et bienvenue dans cette vidéo où on va parler de la toxicité des courges. Chaque année, sur cette planète, il y a des centaines de personnes qui décèdent à cause des courges, de l'intoxication des courges. J'avais fait une vidéo là-dessus, je te remets en haut à droite. C'est vraiment très important de comprendre ces problèmes d'hybridation. Alors, afin d'éviter ceci, dans ton jardin, le conseil que je donne, c'est de choisir des courges dans une sous-famille différente. Alors, ici, j'ai la fameuse courge spaghetti. Cette courge, elle est dans la sous-famille Curcubita pepo. Donc, c'est dans cette famille qu'il y a des intoxications et c'est là qu'il faut être extrêmement vigilant. Ensuite, on a les fameux potimarrons. Le potimarron, il n'y a aucun problème. C'est dans une petite famille qui s'appelle Curcubita maxima. Donc là, une trentaine de membres. Et ça, ça peut s'hybrider. Il n'y aura jamais de problème. C'est juste la forme et la couleur qui risquent de changer un tout petit peu. Et enfin, la dernière, c'est une courge que j'apprécie énormément. C'est la longue de Nice, qui est dans la famille des courges musquées, Curcubita mochata, une courge excellente que je recommande. Ça, c'est juste génial. Donc, il n'y a aucun risque d'hybridation entre ces trois, ici, variétés de courges. Alors, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Il existe un site d'État qui s'appelle Toxicovigilance en France qui rappelle toutes les précautions qu'il faut avoir avec les courges. Je te remets le lien dans la description de la vidéo. Et à cela, j'aimerais ajouter le témoignage de Domi, un copain jardinier qui a failli mourir, qui raconte tout son passage à l'hôpital suite à l'intoxication d'une courge amère. Alors, il faut vraiment faire très attention. Personnellement, je fais mes graines sur Curcubita maxima, sur Mochata. Il existe même Ficifolia qui contient une seule famille, qui est les courges de Siam. Mais sinon, sur Pepo, j'achète mes graines. Je ne prends pas le risque d'une intoxication. C'est vraiment important. Dans le témoignage de Domi, donc il parle 46% des cas d'intoxication, ça vient de plants achetés en jardinerie. C'est juste à tomber par terre. Même les professionnels, ils ont beaucoup de peine à rester vigilants sur cette problématique d'intoxication. Alors, on va voir maintenant, proprement dit, comment faire le semis des courges. Cette extraordinaire courge longue de Nice, qui fait plus de 16 kilos. Dans cette vidéo, je te propose de voir toutes les phases, comment arriver à la production de courges de ce calibre. Il y aura d'autres vidéos qui vont sortir sur le jardinage. Si tu veux pas les louper, clique en bas à droite sur abonner. C'est parti! Donc je suis venu couper le sachet avec des ciseaux. Ça me permettra de refermer le sachet proprement. Et voilà donc les graines ici de petits ronds. Je vais les mettre ici. Elles sont très jolies. Voilà. Donc je viens mettre 2 graines. J'utilise pour ça ma baguette à fondue chinoise. Je les mets en travers, 2 graines. Et comme on ne sait pas toujours quel est le haut du bas, moi je conseille de les mettre toujours à plat. Tu vois, comme ça. Regarde, c'est 2 secondes, c'est terminé. Ensuite, la longue de Nice, des grosses graines. Je vais les mettre là, tu les verras mieux. Donc, toujours la même chose, avec ma baguette à fondue chinoise. Donc, je viens faire ici 2 trous. Tac. Et je viens poser mes 2 graines à plat. Comme ça. Et comme ça. Donc, ces problèmes d'hybridation, on verra ça dans la formation jardinier coach à l'étape 5 qui
sera au mois de septembre. Il reste encore 2 places, donc si vraiment tu veux être au clair, inscris-toi. Enfin, la courge spaghetti qui permet de faire des recettes tout à fait originales. T'en retrouveras sur ma chaîne. Je te remets le lien en haut à droite aussi. Donc voilà aussi des grosses graines. Et toujours la même mécanique. Donc, 2 petits trous. Poser la graine à plat. Et voilà. Ensuite, je viens faire donc un arrosage par capillarité. Je viens mettre l'équivalent d'une phalange et demie, à peu près ça, au fond. Et par capillarité, donc l'eau, elle va monter jusqu'à la surface. Alors, tout ce qui est curcubitacé adore, je dirais, un sol riche. Et ici, par exemple, c'est du fumier de poulet déshydraté. C'est vraiment une matière extrêmement riche qui contient beaucoup d'azote. Donc, je vais l'étendre sur la parcelle. Alors, la théorie dit 2 poignées par mètre carré. Voilà. Alors la suite, c'est de la rigolade. Donc je prends mon outil ici, donc diamètre 7. Je viens simplement enlever la terre que j'ai nécessaire, que je mets dans mon seau, ici. Et puis mon petit marron. Et juste avant, j'ai toujours l'habitude de mettre un tout petit peu d'eau. Voilà, une bonne giclée. Et mon petit marron. Hop. Bien au fond. Et tout de suite après, je remets la terre que j'ai enlevée. Donc il faut qu'il soit bien planté profondément. Voilà. Alors un développement exceptionnel des courges pour un 22 mai. Là, on voit vraiment les courges, elles ont pris le dessus. Donc c'est ce que j'appelle passer l'épaule. Et si maintenant il y a une ou deux limaces ou 2 escargots, elles sont suffisamment, elles génèrent suffisamment de feuillage pour arriver à aller plus vite que les escargots. J'espère que tu es au clair avec les problèmes d'hybridation sur les courges. Si c'est le cas, un petit pouce fait toujours plaisir. Je te remercie d'être passé par là et je me réjouis de te retrouver. À bientôt.